Je vois beaucoup de monde sortir cette image, mais je vais vous expliquer quelque chose sur le Real Madrid. Déjà, on analyse l'image. En 2015-2016, le Real Madrid vire Carlo Ancelotti, fait venir un entraîneur espagnol tacticien, Rafa Benitez, puis au bout de quelques semaines, il est viré pour mettre Zinedine Zidane, un gars qui entraînait l'équipe B, un gars du Real Madrid, un gars du centre de formation. 2025-2026, la même chose. On vire Ancelotti, on ramène un tacticien espagnol, a.k.a. Xabi Alonso. Au bout de quelques semaines, on le vire et on met quelqu'un de la maison, quelqu'un de la Castilla, quelqu'un qui est en train d'entraîner l'équipe jeune, Alvaro Arbeloa. Déjà, je ne vais pas dire que ça ne va pas marcher ou quoi que ce soit, parce que je ne me permettrai pas de juger Arbeloa en tant qu'entraîneur. Je ne le connais pas en tant qu'entraîneur, je l'ai connu seulement en tant que joueur. Mais la différence, elle est abyssale entre Arbeloa et Zidane. Non pas par leur profil ou par leur nom, mais parce que regardez l'équipe que Zidane avait. Zidane, il arrive dans une équipe qui est structurée, avec en capitaine Casillas, Sergio Ramos, t'as des Marcelo à gauche, t'as des Pepe, t'as des Varane, t'as des grands joueurs, t'as des grands noms qui sont déjà grands à leur poste. T'as un milieu, c'est Modric, Kroos, Casemiro, et t'as une attaque, c'est Bale, Benzema, Ronaldo. Bien sûr, t'as des remplaçants, des Kovacic, des Isco, des joueurs en veux-tu, en voilà, Morata, Jesse, des grands joueurs. Tous les noms que je vous ai cités, les gars, c'est quasiment des légendes. Mais eux, ils n'avaient pas la flemme de travailler. Quand tu disais à Kroos ou à Modric, ouais, il faudrait que tu fasses une séance en plus pour ça, ils le faisaient. Aujourd'hui, le problème de nos joueurs, c'est qu'ils pensent être des légendes avant d'avoir accompli des choses légendaires. Et c'est en ça que je me dis que Arbeloa, les gars, ça va être compliqué pour lui. Parce que on a vu, les joueurs, ils refusaient de sortir. À l'époque, Benzema, il sortait sous Zidane, il n'y avait aucun souci. Et il sortait quasiment à tous les matchs. Gareth Bale, il était souvent mis sur le banc. Et oui, c'est vrai qu'il y avait des petites tensions avec Zidane, mais il n'a jamais remis en question le coach. Alors qu'aujourd'hui, les gars, je suis impatient de voir. Est-ce que Arbeloa, il va faire sortir des Vinicius? Est-ce qu'il va faire sortir des Mbappé? Est-ce qu'il va faire sortir des Bellingham ou les mettre sur le banc? Les gars, vous allez voir, c'est pas les mêmes équipes. Là, l'histoire, elle est belle, hein. Arbeloa, je ne sais pas du tout ce qu'il va valoir. Et moi, j'espère vraiment qu'il va valoir quelque chose de bien. Ce serait le mieux que je puisse souhaiter et que moi, je me trompe. Mais la vérité, les gars, c'est que là, les joueurs qu'on a, c'est pas la même chose qu'à l'époque. T'as pas de légende en défense, t'as pas de légende au milieu. Et en attaque, t'as des joueurs de talent de fou, mais ils ont encore beaucoup de choses à prouver au Real Madrid.